Eh bien, j'ai une question. Quelle est l'épée la plus mortelle d'Hyrule? Nous allons bientôt découvrir laquelle parmi elles c'est. Aujourd'hui, nous allons comparer 3 épées impressionnantes. Après des tests et des calculs, nous vous donnerons notre verdict à la fin de cette vidéo. Laquelle est la plus mortelle? L'épée numéro 1 est l'épée blanche du ciel. C'est une épée que vous pouvez trouver ici dans l'arme du royaume et elle est inspirée de l'épée céleste et de Faye. Ouais, elle a vraiment l'air bien. Ou bien Fi. Qu'en penses-tu? Je dis fausse fumée. Je sens le sang d'un Anglais. Je ne sens absolument aucun sang. Mais maintenant, c'est Korak. Il tue les Koroks. Eh bien, ça leur fait dire aïe. Nous voici en plein cœur de la haute règle avec l'épée blanche du ciel. Si vous vous souvenez du nom de l'esprit qui réside dans cette épée, inscrivez-le dans les commentaires ci-dessous et testez vos connaissances sur Zelda. Je pense donc que cette épée est plutôt une épée de faiblard parce qu'elle ne fait que 24 points de dégâts par coup. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi elle est considérée dans le débat sur l'épée la plus mortelle. Eh bien, écoute, ce n'est pas seulement une question de puissance initiale à l'impact, car l'os du bras pourrait aussi être en jeu. Mais comme il se brise après quelques coups, en réalité, il n'est pas si utile. Ça n'a pas l'air cool. Ça ne peut pas être l'épée la plus mortelle si ça n'a pas l'air cool. Mec, les épées de main, elles ont grave la classe. Non, cette épée a vraiment la classe. Le problème, c'est qu'elle n'inflige pas assez de dégâts. On dirait qu'elle s'en sort bien pour l'instant. Elle n'est pas aussi efficace que l'épée de légende. Voyez, j'aime bien l'épée de maître. Elle inflige plus de dégâts à chaque coup. Ouais, c'est tout ce qui compte. Eh bien, je me suis déjà débarrassé de tous les individus de ce groupe. Pas celui-là. Eh bien, ce type n'est pas dans le camp. Il est le camp. Regardez, son indicateur de santé ne bouge même pas. Eh, ça se déplace plutôt pas mal si vous voulez mon avis. Il a esquivé le coup. Oh! D'accord. Ok. Regardez, voyez? Il s'est cassé avant qu'on finisse. Ok. C'était correct, mais... Ouais, le fait que ça casse pendant que vous combattez... Je veux dire, un Bokoblin d'argent-chef, c'est un combat difficile, certes, mais Monsieur Plus de résistance fait la différence. Ça n'a pas suffisamment fait la différence cette fois. Il sera nécessaire d'analyser attentivement les données chiffrées, afin de déterminer lequel l'emporte sur l'autre. Oui, Ted est un grand partisan de la durabilité, et l'épée blanche du ciel a une meilleure durabilité. Je pense que la durabilité de l'épée de maître la rend presque aussi bonne. Je sais, mais... Écoute, il est essentiel de passer à la pratique, en frappant des objets. Puis nous pourrons comparer les données concrètes pour déterminer si nous pouvons établir une formule afin de déterminer quelle arme est effectivement la plus puissante. Alors peut-être comme les dégâts par coup et le nombre de coups possibles. Tu multiplies ces deux chiffres et ça te donne les dégâts totaux que tu peux infliger avec l'arme avant qu'elle ne soit usée ou à court d'énergie, comme l'épée de maître, tu vois? Ouais, parce que clairement, on ne peut pas dire que l'épée de maître a des coups infinis, donc qu'elle est infiniment puissante. C'est une question intéressante, parce que l'épée blanche des cieux, sa puissance d'attaque n'est pas aussi forte que celle de l'épée de maître, mais sa durabilité est meilleure, seulement un peu meilleure. Mais une fois que tu fais la multiplication, quelle épée est la plus mortelle d'Hyrule? Tout à fait. C'est ce que nous sommes là pour découvrir. Ne le laissez pas vous exploser. Ah, je vais le faire. D'accord. Vous connaissez l'épée de légende? Eh bien, préparez-vous à affronter l'épée du désastre. Attention, il lance des bokoblins. Mec, il est fichu. Vous avez vu à quelle vitesse l'épée de légende l'a terrassé? Manifestement une arme puissante. Regardez, vous venez de faire tomber ce bokoblin d'argent du ciel. Je l'ai effectivement éjecté du ciel. Je ne pensais pas que ça aurait un tel effet de recul. Et quand il lance ses tonneaux explosifs, tu peux t'attendre à une explosion. Ouah, il lance de l'argent. Il est parti. Mec, cette épée déchire. On pourrait dire que c'est l'épée de légende. Oh, tu l'as encore fait tomber du ciel? D'accord. Est-ce que la répulsion est différente en fonction du type d'arme utilisée? Je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est vraiment gagnant? Vous savez, faites-le nous savoir. Car je ne m'en souviens pas. L'autre épée repoussant quiconque. Nous sommes impatients d'apprendre des choses ici à Tears of the Kingdom. Vous en savez beaucoup. Regardez. Et ça a duré. Son énergie faiblit, mais elle est toujours là. Nous n'avons pas eu à affronter un énorme boss bokoblin, cela dit. Épée de légende 10. Épée blanche du ciel 0. Écoutez, on sait tous qu'ils ont affaibli l'épée de légende dans Tears of the Kingdom. C'est vraiment frustrant. Elle devrait être la meilleure. Oh, je ne suis pas en désaccord. D'accord, tu sais quoi? Faisons les comptes. Je veux trancher, une bonne fois pour toutes, entre l'épée blanche du ciel ou l'épée de légende, parce que, tu as raison, l'épée du ciel a une meilleure durabilité. Voyons cela. D'accord. Est-ce que cela te convient? Ça me convient bien. D'accord.
D'accord, on a vérifié. Et l'épée blanche du ciel inflige 24 points de dégâts de puissance d'attaque de base par coup, tandis que l'épée de légende en fait 30. Donc, ça fait une différence de 6 par coup. Maintenant, l'épée de légende, tu peux l'utiliser qu'avant Voice. Tu peux frapper un ennemi 40 fois avec avant qu'elle ne disparaisse. Mais l'épée blanche du ciel, tu peux frapper un ennemi 45 fois. Alors la question est, l'attaque de l'épée blanche du ciel multipliée par sa durabilité versus l'attaque de l'épée de légende multipliée par sa durabilité. Avec l'épée blanche du ciel, le total des dégâts émotionnels infligeables est de 1080 points de dégâts. Ainsi, l'attaque de l'épée blanche du ciel multipliée par la durabilité équivaut à 1080 points de dégâts au total. En comparaison, l'épée de légende offre une puissance d'attaque supérieure de 30, mais avec une durabilité moindre de seulement 40, pour un total de dégâts de 1200, la rendant ainsi l'épée la plus mortelle d'Hyrule. Mais attendez une minute, il y a encore plus mortel, nous cherchons la plus mortelle de toutes. Absolument, c'est le cas. Nous allons devoir nous rendre dans le désert pour vous montrer quelle est l'épée la plus mortelle d'Hyrule. Très bien, nous sommes arrivés dans le désert Gerudo, et nous nous dirigeons vers un Molduga pour combattre avec ce qui est en réalité l'épée la plus mortelle, enfin, l'épée à une main dans Tears of the Kingdom. Nous avons un peu expliqué les mathématiques plus tôt, en comparant l'épée de maître et l'épée blanche du ciel. Cette épée, elle a une puissance d'attaque juste un peu inférieure à celle de l'épée de maître, mais une bien meilleure durabilité. 28 de puissance d'attaque, 60 de durabilité, pour un total de 1680 de dégâts, comparé aux 1200 de l'épée de maître. Ceci est l'épée la plus mortelle. Ça fait beaucoup de dégâts. Le cimetière des 7, ça c'est beaucoup de dégâts. Oui, c'est ça. Avant même d'y ajouter quoi que ce soit. Oui, on ne fusionne pas, on ne peaufine pas, on fait des flips dans les airs. Le cimetière des 7 est une arme que vous pouvez obtenir après avoir terminé le donjon du désert Gerudo et tout ce qui va avec. Ensuite, il y a une fille dans la ville qui vous vendra l'arme légendaire des Gerudo si vous lui apportez genre un diamant et ensuite tout un tas de pièces. Il y a genre 3 diamants ou un truc comme ça. Il y a une arme pour chaque peuple dans le jeu où on peut obtenir la version historique ou je ne sais quoi. Mais celle-ci, c'est la meilleure. C'est la plus puissante. Meilleure épée, c'est ça. C'est un arc et une lance pour les autres. Et autre chose. Je dois m'en souvenir que dans les parties, les meilleures armes que tu obtiens sont celles que tu peux fabriquer. Et c'est une chance qu'elle soit si chère. Vous pourriez vouloir Prendre un repas. Oui, heureusement que vous n'avez pas écouté. Maintenant, tu sais ce que ça fait, Peter. Oh, s'il te plaît. Oh là là, laisse couler une rivière de larmes. Peter est un agent du chaos. J'aime quand tout est en ordre, et je ne supporte pas l'influence de Peter. C'est tellement drôle que cela soit devenu ainsi. Je sais ce que c'est pas ça. Dans les anciennes vidéos, quand je les regarde, je me dis « Waouh, Ted se comporte vraiment beaucoup comme moi. » Mais ce qui est drôle, c'est... On n'avait jamais pensé ainsi. Dégage d'ici, Molduga. Le cimetière des 7 peut trancher l'armure épaisse et robuste des ennemis les plus vaillants du désert Gerudo, défiant ainsi toute résistance. Oh non! Ce Molduga, par exemple. Plutôt robuste. Avec seulement quelques flèches explosives et plusieurs fées et repas, on a déjà réussi à lui faire perdre une bonne partie de sa santé. Et le cimetière des 7 est à la hauteur du défi. Avec 60 coups avant de se briser, il va vraiment durer longtemps. Et regardez ses dégâts. Ça, c'est vraiment beaucoup de dégâts, mec. Achève-le sans plus attendre. Tu vas y arriver, ne le laisse pas s'échapper à tout prix. Tu les as eus, l'épée la plus mortelle d'Hyrule. Si tu regardes à ma gauche, tu verras. Ouais. Molduga mourant. C'était un tir vraiment génial. Alors, le cimetière des 7. Si vous cherchez une arme à une main qui ne cause peut-être pas le plus de dégâts par coup, mais presque, et qui offre une grande durabilité pour de nombreux coups, c'est l'option idéale. Si elle se brise, vous pouvez en fabriquer une autre ou la restaurer avec les Octoroks. Cependant, l'épée de légende ne peut pas être rechargée par les Octoroks car elle ne peut pas être lancée. À l'avenir, nous découvrirons quelle est la lance la plus mortelle d'Hyrule. Et il se pourrait que nous nous intéressions aussi à d'autres types d'armes. Nous espérons que vous apprécierez ces découvertes lorsqu'elles arriveront. Mais si vous voulez regarder quelque chose tout de suite, vous devriez voir la vidéo qui est à l'écran. Parce que les statistiques YouTube disent « Cela va vous plaire ». Et on se retrouve là-bas, Au sous-sol.